La fête des pères a lieu ce dimanche 20 juin. Comment est-elle marquée ici en Côte d'Ivoire? Que pensent les papas de la manière dont ils sont célébrés par leur famille et entourage? Nous aurons des réponses dans cette édition. C'est le début de la saison pluvieuse. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, de fortes averses se sont abattues sur le district d'Abidjan. Comment a-t-il été affecté? Nous en parlerons dans quelques minutes. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La fête des pères, c'est ce dimanche, une belle occasion pour choyer son papa afin de lui prouver tout son amour. Les cadeaux, cartes, messages, poèmes et textes sont très appréciés ce jour par les pères. En plus des gentils mots, il ne faudra bien évidemment pas oublier d'embrasser son père pour lui souhaiter une bonne fête. Célébrée le 3e dimanche du mois de juin, la fête des pères est marquée aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Il a fallu attendre le milieu des années 50 pour que les papas du reste du monde aient leur jour dédié. La fête des pères tire ses origines d'un partenariat commercial. En 1949, Flaminaire, une marque bretonne de briquets, imagine cette journée pour promouvoir ses ventes. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1952, que la fête des pères est fixée par un décret. Comment les pères du district d'Abidjan ont-ils été célébrés par leur famille et entourage? Que pensent les papas de ce jour qui leur est dédié? Notre reporter Anissette Kona a tendu son micro à des pères, suivant ensemble leurs différents avis. Les enfants m'ont envoyé des messages pour me souhaiter bonne fête. Ça m'a touché. Et moi aussi, j'en ai fait, puisque eux aussi sont devenus des pères, ils ont des enfants. Donc, je leur ai retourné la balle. Ça s'est bien passé. Je suis en train de me balader. C'est une manière aussi de fêter la fête. Je sortis avec Chéri. Voilà, et comme vous le voyez, je suis partie comme ça pour le retrouver. J'ai promis un cadeau pour lui, mais pas aujourd'hui. Chaque année, les fêtes de paix, là, ça passe inaperçu. Donc moi je suis habitué, mais avant de sortir, j'ai mon neveu qui m'a fait un truc. Et ma fille aussi, elle m'a donné un parfum. Voilà, donc je suis assis avec mon ami en train de prendre un peu de sucrerie là. La fête des pères a été célébrée par les gendarmes de la 5e Légion de San Pedro hier samedi dans la cité balnéaire. Une célébration qui a été couplée avec la fête des mères. Notre correspondant Sam Konan a pris part à ce rendez-vous. Des gendarmes qui ont troqué leur treillis pour des tenues civiles, dansant avec leurs épouses, nous sommes à la fête des pères, couplée avec celle des mères, ce samedi à la place Saint-Pierre de San Pedro. Il est inconcevable qu'on puisse avancer sans avoir à nos côtés nos femmes. Alors nous avons souhaité les avoir avec nous pour fêter ensemble, pour rapprocher nos hommes de leurs femmes. Il est aussi important pour elles de découvrir leurs hommes sous un autre angle. À part le côté, on va dire, professionnel, il est bon quand même qu'elles puissent découvrir le côté aussi festif de leurs hommes pour voir qu'au-delà de la tenue, de la rigueur, nous avons aussi des qualités pour nous divertir et pour apprendre aussi à mieux aimer nos femmes, nos épouses, nos mères et être encore plus performants au niveau du travail. Chaque fois, ce sont nos époux qui nous honorent. Mais on a voulu les honorer en ce jour spécial. Je leur dis que nous les aimons. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font pour nous, pour nos enfants. Ils prennent soin de nous malgré qu'ils doivent défendre la nation, défendre la patrie. Et nous disons également merci à la première dame qui ne cesse de nous aider grâce au FAPSI. Elle nous a octroyé un prêt qui a aidé beaucoup de femmes au sein de l'association. Mais au fur et à mesure que les années passent, l'association grandit et nous avons encore besoin de plus de fonds afin de pouvoir aider toutes nos sœurs qui viennent d'arriver. Ils sont venus de Soubré, de Fresco, de Sassandra et de Tabou pour communier avec leurs frères d'armes de San Pedro à l'occasion de la célébration de la fête des pères. Une occasion pour leurs épouses de leur faire des cadeaux et présenter en présence de la marraine Sita Koulibaly, 3e adjoint au maire, leur association qui lutte pour le bien-être de ses membres. C'est bien la preuve de la complicité qui existe entre vous, vos époux et vous. Chers époux, vos chers époux ont bien compris le rôle que vous jouez dans le monde en général, dans la famille. Des mets concoctés par chaque épouse de gendarme ont été partagés. Un défilé en tenue traditionnelle, des ballets et un concours de danse ont mis fin à cette fête des pères, couplée de celle des mères, organisée par les hommes du général Apollo Touré, basé à la 5e Légion, gendarmerie de San Pedro.
Nous sommes assurément en pleine saison des pluies. Déjà, d'importantes averses se sont signalées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Notre équipe de reportage a pu constater ce dimanche des dégâts occasionnés par ces pluies aux abords des magasins dans la commune de Cocody, également sur les routes dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Nous en parlerons plus amplement dans nos prochaines éditions. Susciter une saine émulation chez les élèves, créer un cadre d'échange entre parents et enseignants, ce sont les valeurs qu'entend inculquer aux apprenants la direction du groupe scolaire confessionnel Iné Biabou dans la commune d'Abobo. Elle a tenu hier la deuxième édition de ces journées portes ouvertes, une rencontre qui a enregistré la présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que du président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Joël Gossi. Le samedi 19 juin 2021, le groupe Iné Biabou a organisé la deuxième édition de sa traditionnelle journée porte ouverte. C'était au sein de l'établissement en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, des membres de l'administration, des enseignants, des autorités religieuses, des élèves et de leurs parents. Susciter une saine émulation entre ces élèves, créer un cadre d'échange entre les parents d'élèves et les enseignants, tels sont les objectifs des responsables du groupe scolaire Iné à travers l'organisation de cette journée. Nous sommes, je dirais, à mi-chemin. Nous nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois que ceux de l'extérieur parlent mieux de ce que nous faisons que nous-mêmes. Nous devons persévérer et toujours donner le meilleur de nous-mêmes afin de donner des meilleurs résultats scolaires, mais aussi une bonne formation religieuse et une bonne maîtrise de la langue arabe. C'était également l'occasion pour l'administration, avec à sa tête le directeur des études, de présenter les différents services que compte l'établissement aux invités présents à cette journée porte ouverte. En l'occurrence, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Nous avons demandé à la communauté musulmane de s'investir dans l'œuvre d'éducation en combinant le programme national qui est le socle commun et tout en intégrant aussi l'enseignement islamique. À l'instar des autres confessions religieuses, catholiques, protestantes et autres, qui ont des écoles, qui ont des universités, par la grâce de Dieu aujourd'hui, la communauté musulmane a ces écoles de ce type. Nous voulons contribuer à l'œuvre d'éducation nationale en Côte d'Ivoire, d'éduquer les enfants avec plus de rigueur afin qu'ils soient des citoyens intègres, connaissant leur Seigneur, mais aussi utiles à leur pays. Le groupe scolaire Iné, qui est un groupe confessionnel islamique, qui est pour nous un référent, un modèle, dans la mesure où le président de la République se soucie de l'intégration des structures islamiques dans l'éducation formelle. Que ce soit des écoles confessionnelles islamiques, des écoles confessionnelles catholiques ou des écoles confessionnelles méthodistes, les trois groupes que nous avons, tous participent de l'éducation de l'enfant de Côte d'Ivoire et vivent l'école ivoirienne de qualité, de mérite, dans la transparence et dans l'équité. Durant cette rencontre, des tableaux d'honneur ont été attribués aux meilleurs élèves du cycle primaire et du cycle secondaire. Bâti sur une superficie de 5 hectares, cet établissement confessionnel musulman comprend 3 écoles en son sein, à savoir une maternelle, un primaire et un collège. Le groupe scolaire confessionnel Iné compte 28% d'élèves non musulmans avec une capacité d'accueil de 1500 élèves. Des séries d'animations telles que des cantiques, des poèmes et des chants ont rythmé cette journée. Ce dimanche 20 juin se tient la Journée mondiale des réfugiés organisée par les Nations Unies. Selon l'ONU, le monde compte 82,4 millions de personnes réfugiées ou déplacées. En sport football, la 5e journée de la Super Division de la Ligue 1 s'est jouée ce dimanche 20 juin au stade Robert Champroux de Marcory. La SEC a défait la SOA par 2-0. À présent, les dossiers de la 2.
C'est un constat dans la ville d'Abidjan. Les chaussées des routes sont illégalement occupées par de gros camions, une situation qui fâche les automobilistes et crée d'énormes incidents sur la route, dont des accidents de la circulation. Les chauffeurs de ces poids lourds décrient l'absence de parking dans les entreprises et à proximité des routes ivoiriennes. L'État, pour sa part, mène des actions pour remédier à ce problème. Stationnement anarchique des gros camions, attention danger, c'est l'intitulé des dossiers de la 2 proposés ce soir par Alassane Drabou. En route pour la commune de Yopougon, vous avez vous aussi sans doute remarqué ces gros camions qui stationnent le long de l'autoroute. Une véritable file indienne de poids lourds en plein cœur d'Abidjan. On n'a pas de place, il n'y a pas de place pour garer. Tous les transporteurs en Côte d'Ivoire ici n'ont pas de garage. Tu vas à la zone industrielle, il n'y a pas de place. Tu vas au port, il n'y a pas de place. Tout le monde gare au bord de route. Vous êtes conscient au moins que ça dégrade? On est conscient que c'est pas bon. Nous-mêmes, c'est ça, mais on fait comment? On n'a pas le choix. Non loin de la prison civile, ce véhicule, en dépit de tous les risques, est garé en plein milieu de chaussée. Nous y prenons place pour nous entretenir avec le chauffeur. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Souvent, pour rentrer, les camions se coignent, il y a des accidents. Bon, on ne sait même pas ce qu'on va faire. C'est dangereux pour nous, mais on va faire comment? C'est parce qu'on n'a pas de place pour s'asseoir. On reste dans nos camions. Au cas où il ne faut pas que quelqu'un va venir toucher et puis va fuir. On dort dedans, on fait tout dedans. Yaya Fofana, ce transporteur ivoirien, connaît bien le secteur. Il parcourt plusieurs pays frontaliers depuis une vingtaine d'années avec son poids lourd. Les chauffeurs, nous, on nous prend la je m'en fous même. On ne nous calcule pas. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas d'usine où nous, on a parking pour garer. L'entretien terminé, nous assistons à quelques mètres du camion de Yaya à une dangereuse scène devenue pourtant banale pour ces transporteurs. C'est dangereux, mais on fait attention. On va faire comment? On n'a pas de parking pour stationner. On est venu prendre du ciment, donc il n'y a pas de parking. Je suis venu garer ici. Mais comment s'explique cette absence avérée de parc de stationnement de gros camions? Ibrahim Diaby est le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Il nous donne quelques raisons. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a connu un boom économique. Et cela s'est traduit par une multiplication de camions lourds sur nos routes. Nous sommes passés pratiquement du simple au triple. Et si vous ajoutez à cela les camions des pays de l'Interland qui viennent charger et décharger dans nos ports, vous verrez que sur les routes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons énormément de véhicules. Cap sur Atenguié, une localité située à 200 km de la ville de Yamoussoukro, à l'extrême nord d'Abidjan. Ici, le phénomène est palpable. Des véhicules poids lourds en stationnement de tous les côtés de l'autoroute attendent l'heure du départ. D'autres attendent leur tour à ce parc de paysage qui n'a visiblement pas de parking. Cette occupation anarchique de la chaussée crée d'énormes incidents dont ces bouchons interminables qui provoquent l'ire des autres usagers de la route. Une fatigue trop. Par la voie, ça devient plus en plus petit. On n'arrive pas à circuler bien. Il nous fatigue beaucoup. Il y a trop d'accidents, c'est pas normal. On aurait souhaité que ce soit à une heure précise qu'ils sortent. Mais à ces heures-là, c'est un peu compliqué. Ça perd énormément de temps. Les gros camions n'assiègent pas que le nord de la capitale économique. Les communes du sud d'Abidjan en font également les frais, à l'image de ce quartier de la commune de Trècheville, pris d'assaut par ses poids lourds. Moussa Koulibaly pointe du doigt l'État et les entreprises qui n'ont pour la plupart jamais de parking en leur sein. On est obligé de garer ici, tu vois. On est obligé de garer ça. Et c'est ici, c'est vilain. C'est vilain, on voit toi, tu vois. C'est très dangereux. Mais au moins, si on a un parking, si tu viens, tu gares au parking. Si tu as chargé, tu sors au parking, tu viens directement à l'usine. On nous donne un parking, celui qui n'est pas garé au parking. Donc, s'il gare au bord de la route comme ça, on lui donne contravention. Ces gros camions qui stationnent sur la route sont à l'origine de nombreux accidents de la circulation. La fluidité des transports est profondément mise à mal, comme nous l'explique le secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports. L'incidence, c'est que la chaussée qui est offerte à la circulation de l'ensemble des usagers ont un espace qui est finalement réduit
Et cela va créer des gênes, une gêne au niveau des goulots d'étranglement et une gêne au niveau de la circulation. Et parfois même, cela peut causer des accidents. Les solutions pour y remédier en attendant la construction de parkings sont multiples. Le système de rendez-vous, c'est de faire en sorte que les véhicules n'accèdent à l'espace d'Abidjan que lorsqu'ils sont prêts à aller faire une activité quelque part, surtout au port autonome d'Abidjan. Donc le port autonome aussi a un projet d'aide de repos et de stationnement à l'entrée d'Abidjan et surtout demander à ce que les propriétaires des camions mettent les frais de route et les documents à la disposition des conducteurs. Pour les péages et le paysage, ils n'ont pas l'argent disponible pour partir. Et donc ça fait qu'ils sont obligés de garer au niveau des GESCO. Au fonds d'entretien routier, le directeur général l'assure pourtant, l'État construit un aire de stationnement d'une capacité de 240 places pour les gros camions. Avec la réalisation de cette aire de stationnement, aucune voiture ne pourra encore stationner le long de l'autoroute. Mais mieux, le ministre a convenu et a décidé que nous déplacions le poste d'Alokwa après le poste de péage pour que nous puissions capter tous les cas possibles de dégradation de nos voies, de nos routes. En attendant l'ouverture de ce parc, les chauffeurs de gros camions, à l'image de Moussa et son équipe, stationnent sur la route et y repartent même leur véhicule. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Très bonne soirée, à très bientôt.